monde. Aujourd'hui on se retrouve sur mon nouveau jouet, c'est-à-dire j'ai acheté un bateau cabine. Donc il est pas, je l'ai pas encore mis en eau, en eau douce. J'ai déjà navigué avec, mais en mer. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont, je vais diversifier un peu la chaîne, un peu ma chaîne YouTube. Donc ça y est, je vais faire de la pêche en mer maintenant. Comme j'habite vraiment à côté de la mer et que c'est une pêche qui me donnait envie depuis que je vis dans le sud. Et j'ai eu cette opportunité, donc là j'ai le bateau, donc voilà, c'était juste pour une petite parenthèse, donc je vais diversifier un peu cette chaîne. Mais j'irai aussi sur le Rhône et sur quelques rivières avec ce bateau. Il est assez grand, franchement il fait 4,30 m sur 2,20 m à peu près. J'ai un petit moteur, hein, c'est pour ça que le moteur, je reviendrai dessus, mais c'est un moteur 2 temps 25 chevaux. C'est vrai que pour la mer c'est assez limite. Ça fait de la balade tranquille sur le long des côtes. De toute façon pour de la pêche comme je souhaite faire, j'ai pas besoin de plus. Je changerai peut-être le moteur l'année prochaine. Mais je pourrais pas mettre trop puissant en sachant que dans les rivières c'est assez limité. Donc il faut que j'arrive à trouver un moteur avec un bon compromis. Donc là 25 chevaux, de toute façon il était avec le bateau. Donc je vais pas me plaindre. C'est suffisant hein, quand je suis sorti avec en mer. C'est vrai qu'on se traîne un peu la patte, mais en vrai je me suis éclaté. J'avais pas pêché, hein, j'étais juste pour essayer le bateau, je me suis baigné. J'ai pris quelques vidéos, donc je vous mettrai des vidéos de la sortie du bateau. C'était vraiment sympa, donc je vais vous faire une petite vidéo là, de quelques minutes pour vous présenter un peu le bateau. Là pour le moment je vais pas dans le Gard, je vais pas sur les rivières ou le Rhône. J'irai que l'année prochaine parce que j'ai pas mal de choses à refaire. Pas sur le bateau lui-même, le bateau franchement est en état irréprochable. Il est vraiment parfait. Il y a quelques trucs que j'ai modifiés sur le bateau hein, parce que ça me plaisait pas. Et j'ai encore modifié l'intérieur pour pouvoir passer des nuits dedans en rivière. Donc ça c'est vraiment pas grand chose. Mais c'est vraiment sur la remorque, hein. Je te mets quelques images. J'ai quand même pas mal de travail à faire sur la remorque et je me sens pas faire autant de route, faire 1h45 de route avec cette remorque dans cet état. Donc là je vais devoir, je suis en train de modifier les feux, hein, comme tu peux voir sur les images. Je suis en train de modifier les feux de la remorque parce qu'ils ne fonctionnaient pas. Ils avaient pris quelques embruns, donc c'est bien rouillé. Donc j'ai tout changé, j'ai commandé mon système, j'ai commandé mes feux avec le câblage. J'attends que ça arrive, ça va arriver dans les jours à venir. Et j'ai les roulements à changer aussi de ma remorque. Donc ça je ferai ça vraiment là, en octobre quand il fera beaucoup moins chaud. Parce que là je fais quand même l'introduction, je fais quand même cette vidéo. Il est 11 h, plein cagnard, il fait hyper chaud. Mais bon c'est le créneau que j'avais pour vous montrer un peu le bateau. Voilà, donc là vous avez la partie arrière. Donc j'ai une commande du moteur complètement déporté avec ce volant, donc c'est vraiment une tuerie. J'ai les commandes ici, donc marche avant, marche arrière, avec le neutre et l'accélérateur ici. Là ici en dessous j'ai des coffres. Ça va être le top pour aller pêcher. Je vais pouvoir mettre énormément de choses dedans. Dans le coffre sous lequel je suis assis, c'est tout le matériel de sécurité obligatoire pour naviguer. Et de l'autre côté, c'est des conneries. Hein. Je mets la glacière, tout ça. J'ai la cabine, on y va après. À l'arrière, j'ai deux jerrycans, un de 25, j'ai deux nourrices, une de 25 litres et une de 22 litres. Voilà, on aura rajouté une petite échelle aussi, si on veut se baigner, c'est le top. Après voilà, ça reste un bateau assez spacieux sur l'arrière. Moi je suis parti avec mon grand-père en mer. Et franchement, le top, hein. À deux derrière, ça passe tranquille. Il est vendu pour 4 places. Je pense qu'à 3, pour moi, ça sera le maximum. Parce que 4, ça va commencer à être petit. Voilà, donc je te montre l'intérieur de ce bateau, de la cabine. Et tu vas voir que c'est assez sympa. Allez, on va à l'intérieur. Bon voilà, je suis installé à l'intérieur. Donc je sais pas si avec le micro ça va résonner un petit peu. Mais voilà, on est à l'intérieur. Franchement, on est bien installé. Hein. Franchement, assis, là, j'ai de la place. C'est vraiment cool. J'ai des petits rideaux. Voilà, c'est sympa aussi pour voir l'extérieur. Mais également pour la nuit, hein, pour se cacher un peu. Donc ça va être super. À l'intérieur, bon, je vous ai mis quelques vidéos, vous avez vu, c'est spacieux. J'ai une trappe qui donne sur l'extérieur, ça c'est le petit plus, c'est vraiment sympa. J'ai là pour l'instant j'ai deux Moleskine, j'ai deux lits. Mais il y a une partie qui va être utilisée pour tout ce qui est cuisine, etc. quand je vais partir en mer, hein, à la pêche. Il y a une partie lit, donc ici, donc je pense que je vais confectionner une planche pour pouvoir allonger un peu le lit, plutôt de l'autre côté, pour pouvoir allonger le lit correctement, pour avoir plus de place. Petite porte coulissante. Voilà. Donc très simple, c'est du bois, mais
À l'avenir, peut-être que ça deviendra quelque chose en plexiglas pour être plus sympa encore, avoir une meilleure visu sur l'arrière du bateau. Je pense que je vais tout doucement l'améliorer, hein. Là, je l'ai eu il y a une semaine, hein. Là, je fais la vidéo, ça fait qu'une semaine. Je l'ai quand même mis à l'eau une fois. Ouais, voilà, c'était plus fort que moi, il fallait que je le teste, il fallait que je vois ce qu'il avait dans le ventre. Et ça m'a beaucoup plu. Donc là, j'ai hâte que la remorque soit en état de fonctionnement et qu'on parte faire une session carpe. Mais comme tu as vu, il faut que je mette encore, je pense que je vais confectionner moi-même un support canne pour l'arrière. Déjà un. Donc déjà, si toi tu regardes la vidéo, tu pêches en bateau ou tu as déjà participé à ce genre de pêche, je suis preneur sur des idées de confection de trépied, enfin de support canne pour bateau. Donc là, je suis à la recherche de plans, hein, que je ferai avec des tubes, que je souderai. Enfin, j'ai la possibilité de confectionner ce genre de matériel, ce genre de support, donc je ne vais pas me priver. Donc voilà, mets-moi en commentaire si tu as des idées ou contacte-moi sur Facebook, ça me va très bien aussi. Voilà, donc petit tour du bateau, très sympa, vidéo rapide, parce que ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Il y aura des vidéos de pêche à la mer, donc si tu veux découvrir la pêche à la mer, parce que moi je vais découvrir aussi avec des personnes qui pêchent régulièrement en mer, donc moi ça sera de la découverte et je veux partager ça en vidéo avec vous. Ça sera, je pense et j'espère pouvoir faire de belles aventures, de nouvelles belles aventures. Je fais déjà de très belles aventures à la pêche à la carpe et j'aimerais en faire d'autres avec des pêches en mer avec ce bateau. Et l'amener aussi en eau douce sur le Gard, etc., etc. Mais pour ça, il faut une remorque en état de fonctionnement. Enfin, elle fonctionne très bien, hein, attention. C'est sauf que comme il y a un peu plus de route, je préfère être serein, tout simplement. Les roulements à changer sur ma remorque, c'est pareil, c'est une journée de travail, mais je ferai ça en octobre quand il fera moins chaud. Là, je termine 2-3 bricoles dedans, hein, du nettoyage. Il y a quelques imperfections à droite à gauche que j'essaie de rectifier du mieux possible. La consommation, voilà, je suis sorti en mer pour voir aussi la consommation, en sachant qu'en eau douce, il y aura moins de contraintes qu'en mer, donc je consommerai un peu moins. Mais je pense que 52 litres, ça va largement le faire pour un week-end de pêche dans le Rhône ou sur une rivière, hein. Déjà en mer, ça suffit. Voilà, donc vidéo très simple, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve, je pense, dans une semaine sur YouTube avec une autre vidéo de pêche, mais cette fois-ci sur la terre ferme, hein, où j'aurai juste mon Zodiac. Après, peut-être que je mettrai en place une vidéo d'ici là, pêche en mer, hein. Comme je sors là ce week-end pêcher en mer. On va aller pêcher de la dorade, donc c'est ça une première pour moi. Je vais quand même prendre la caméra, je vais prendre le drone, je vais vous faire quelques images. Et si vraiment ça vous donne envie de voir ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Moi je pense que je vais en faire une quand même. Et puis ben voilà quoi, donc c'est bien aussi de se diversifier, de voir autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, le tour du bateau. Je te remets encore quelques images du bateau. Je te dis à bientôt, porte-toi bien et garde la pêche.